D'une façon générale, un système automatisé peut se décomposer en deux grandes parties. La partie opérative, PO, qui est le processus physique à automatiser, c'est-à-dire les mouvements à réaliser et contrôle des mouvements, moteurs, vérins, capteurs, etc. La deuxième partie est la partie commande, PC, qui est un automatisme qui élabore en sortie des ordres destinés au processus en fonction de comptes rendus venant du processus et des consignes qu'il reçoit en entrée. Pour établir le cycle de fonctionnement du processus, on utilise un outil graphique appelé GraphSet. Ce graphe fonctionnel de commande permet de décrire les comportements attendus de l'automatisme face aux informations qu'il reçoit, en imposant une démarche rigoureuse, éventuellement hiérarchisée, évitant les incohérences, les blocages ou les conflits dans le fonctionnement. Le GraphSet donc décrit tout système dont les évolutions peuvent s'exprimer séquentiellement, c'est-à-dire dont la décomposition en étapes est possible. Le mot GraphSet signifie graphe fonctionnel de commande, étape, transition. Le GraphSet est un outil graphique de description du comportement attendu de la partie commande. Il décrit les relations à travers la frontière d'isolement de la partie commande et de la partie opérative d'un système automatisé. L'établissement d'un GraphSet suppose la définition préalable du système, de la frontière partie opérative partie commande spécifiant la partie commande et des entrées et des sorties de la partie commande. La description du fonctionnement d'un automatisme logique peut alors être représentée graphiquement par un ensemble d'étapes auxquelles sont associées des actions, des transitions auxquelles sont associées des réceptivités et enfin des liaisons orientées. Un tel ensemble, qu'on appelle graphe ou diagramme, est appelé GraphSet. Les éléments caractéristiques du GraphSet. Chaque liaison orientée, ici la liaison orientée, elle est en noir, les traits noirs, relie une étape. Alors les étapes, ce sont les petits carrés en rouge, à une transition. Alors la transition, c'est la petite barre verte qui est perpendiculaire à la liaison noire, ou une transition à une étape. Alors un GraphSet se lit de haut en bas. Si cette syntaxe n'est pas respectée, il y aura obligatoirement une erreur dans l'application. Une flèche peut compléter la liaison en indiquant le sens de lecture s'il y a un risque de confusion. Alors, maintenant, on va essayer de détailler un petit peu les éléments du GraphSet. Alors, le premier élément qu'on va voir sont les étapes. Alors, l'étape est représentée par un carré repéré numériquement. L'entrée d'une étape est figurée à la partie supérieure et la sortie à la partie inférieure du carré. Alors, lors du déroulement du processus, les étapes sont activées les unes après les autres. En principe, pendant une étape, les organes de commande ne changent pas d'état. En plus, une étape est soit active, soit inactive. Alors, lorsqu'une étape est active, on peut le préciser par un point au centre du carré. Parmi les étapes, certaines sont initialement activées au début du fonctionnement. On les appelle les étapes initiales. Alors, ces étapes initiales, une étape initiale, elle est représentée en doublant les côtés du carré. À chaque étape peuvent être associées une ou plusieurs actions. Elles traduisent ce qui doit être fait chaque fois que l'étape à laquelle elles sont associées est active. Les actions sont décrites dans un rectangle à droite de l'étape. Donc, on voit bien que dans le premier exemple, on a une seule action. Donc, avec l'étape, on associe une seule action. Alors que dans le deuxième
Exemple, on a pour l'étape 1, d'accord, on a deux actions. Donc, on inscrit deux rectangles, d'accord? Alors, une étape ne comportant aucune action correspond bien sûr à un comportement d'attente. Une transition entre deux étapes se représente par une barre perpendiculaire aux liaisons orientées. La transition indique la possibilité d'évolution du cycle. Elle est soit validée, soit non validée. On lui associe toujours une réceptivité, d'accord? Et cette réceptivité, il peut être par exemple l'état d'un capteur logique, par exemple. Alors, si cette réceptivité elle est à 0, alors elle est dite non vraie. Et s'il est égal à 1, alors la réceptivité elle est dite vraie. Et le dernier élément du graphe 7, c'est la liaison orientée. Alors, cette liaison, elle relie toujours une étape à une transition et inversement, c'est-à-dire une transition à une étape. Les liaisons du haut vers le bas ne comportent pas de flèches. Dans le cas contraire, il faut en utiliser. Alors, maintenant, on va voir les règles d'évolution du graphe 7. Alors, en nombre de 5, ces règles définissent les conditions dans lesquelles les étapes peuvent être activées ou désactivées. Alors, pour la première règle ou bien règle numéro 1, l'initialisation précise les étapes actives au début du fonctionnement. Donc, le double carré indique l'étape initialement active. Alors, pour la règle numéro 2, une transition est validée lorsque l'étape précédente est activée. Une transition est franchie lorsque l'étape précédente est validée et la transition est vraie. Donc, on va voir les trois figures qu'on a ici. Alors, pour la première figure, la transition, elle est non validée. Pourquoi? Parce que l'étape 5 n'étant pas active, alors la transition 5-6 ne peut être validée. Pour le deuxième exemple, ou bien le deuxième figure, la transition ici, elle est validée. L'étape 5, puisque l'étape 5 elle est active, donc la transition 5-6 est validée, mais ne peut être franchie car la réceptivité est nulle. Alors que pour la troisième et dernière figure, la transition elle est franchie parce que l'étape 5 elle est active, la réceptivité elle est égale à 1, c'est-à-dire qu'elle est vraie, donc c'est l'étape 6 qui sera activée. La règle numéro 3, c'est l'évolution des étapes actives. Alors, pour le franchissement d'une transition, alors elle entraîne simultanément, c'est-à-dire en même temps, la désactivation de toutes les étapes immédiatement précédentes et l'activation de toutes les étapes immédiatement suivantes. Alors, pour la règle numéro 4, l'évolution simultanée, toutes les transitions franchissables en même temps sont simultanément franchies. Et pour la dernière règle, qui est la règle 5, l'activation et désactivation simultanée, c'est-à-dire si au cours du fonctionnement, une même étape doit être désactivée et activée, en même temps, alors elle reste active. Alors maintenant, on va voir les structures de base d'un graphe 7. Alors pour la première structure, c'est graphe 7 à séquence unique ou bien qu'on appelle graphe 7 à séquence linéaire. Alors pour ce graphe 7, elle a un seul chemin, d'accord, qui est composé d'un ensemble d'étapes successives où chaque étape est suivie d'une seule transition et chaque transition n'est validée que par une seule étape. La deuxième structure, c'est le graphe 7 à séquence multiple. Alors, pour cela, on va voir deux types de graphe 7. Alors, le premier, c'est le graphe 7 à séquence simultanée. Lorsque le franchissement d'une transition conduit à activer simultanément plusieurs séquences d'étapes, on obtient des séquences simultanées qui s'exécuteront parallèlement mais indépendamment. C'est-à-dire, l'évolution de chacune des séquences d'étapes dépendra des conditions d'évolution du système automatisé.
Alors ici, pour la divergence en E, lorsque la transition A est franchie, les étapes 21 et 24 sont actives. Et pour la convergence en E, la transition B sera validée lorsque les étapes 23 et 26, c'est-à-dire juste avant, d'accord, seront actives. Si la réceptivité associée à cette transition est vraie, alors celle-ci est franchie. Alors, notez bien que après une divergence en E, on trouve une convergence en E, d'accord? Et le nombre de branches parallèles, d'accord, du graphe 7, ils peuvent être supérieurs à 2. Et pas forcément à 2, ça dépend du graphe 7. Pour la réceptivité associée à la convergence, il peut être aussi de la forme égale à 1. Dans ce cas, la transition elle est franchie dès qu'elle est active. Égale à 1, cela veut dire qu'elle est toujours vraie. D'accord? Donc, dans ce cas, la transition est franchie dès qu'elle est active. Alors, maintenant, on va essayer de voir le deuxième type de graphe 7 à séquence multiple, qui est le graphe 7 à sélection de séquences. Donc, comme son nom l'indique, sélection de séquences, c'est-à-dire il va permettre de choisir une séquence parmi plusieurs possibles. Alors, comme vous le voyez dans l'exemple, il y a une divergence en haut, il y a une convergence en haut. D'accord? Et l'évolution du système vers une branche, il dépend de réceptivité A et B. D'accord? Si la réceptivité A est vraie, alors on va suivre le chemin 21, 22, 23. Alors que si la réceptivité B est vraie, on va choisir l'autre chemin qui est le 24, 25, 26. D'accord? Et après l'évolution dans une branche, il y a toujours une convergence vers une étape commune. Il faut bien noter que pour les deux réceptivités A et B, ils ne peuvent être vrais simultanément. En plus, après une divergence en haut, on trouve toujours une convergence en haut. Et la troisième remarque, le nombre de branches, il peut être supérieur à 2. Alors, pour la troisième structure du graphe 7, c'est le saut d'étape. Alors, pour le saut d'étape, on a le saut en avant et le saut en arrière. Pour cet exemple, on va voir le saut en avant qui permet de sauter une ou plusieurs étapes lorsque les actions à réaliser deviennent inutiles. Alors, dans l'exemple suivant, il y a un saut de l'étape 10 à l'étape 13, mais conditionné par la réceptivité E. C'est-à-dire, si E est vrai, alors on va sauter directement de l'étape 10 à l'étape 13. La dernière structure, c'est le saut en arrière ou bien ce qu'on appelle la reprise d'étape. Donc, le saut en arrière, il permet de reprendre une séquence lorsque les actions à réaliser sont répétitives. Donc ici, il y a reprise des étapes 31 et 32 tant que la réceptivité H n'est pas obtenue. D'accord? Donc maintenant, on va essayer de voir un petit exemple d'application. Alors, comme vous le voyez sur le schéma, alors on a comme un système la perceuse automatisée. On va essayer de comprendre le fonctionnement du système et puis de le traduire sur un graphe 7 niveau 1 et niveau 2. Alors, pour le fonctionnement du système, alors l'appui sur le bouton départ cycle, c'est-à-dire DCY, il lance le cycle. Alors, le vérin de serrage, qui est ici noté par VS vérin et S serrage, il déplace la pièce pour la serrer. Une fois la pièce est serrée, un capteur PS indique que la pièce est serrée. Alors, le moteur supportant le forêt, qui est le MF, il commence à tourner et le vérin VM pousse le moteur vers le bas. Alors, le perçage de la pièce commence et le capteur PP indique que la pièce est percée, c'est-à-dire pièce percée. Alors, le vérin VM, il remonte quand le capteur FR est actionné. Cela indique que le forêt est retourné. Le moteur MF et le vérin VM sont arrêtés et le vérin VS retourne dans l'autre sens.
le capteur PT indique que la pièce est desserrée. Alors, pour la clarté, les noms des capteurs sont en minuscules et ceux des actionneurs sont en majuscules. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'établir le graph-set niveau 1 et le graph-set niveau 2. Donc avant d'établir le graph-set niveau 1 et niveau 2, il faut mentionner que le graph-set niveau 1, donc n'importe qui peut le comprendre. Rien qu'en voyant le graph-set, on peut lire facilement les descriptions et on va comprendre le fonctionnement du système. Alors que pour le graph-set niveau 2, il est destiné aux techniciens puisqu'il réinscrit seulement les symboles des actionneurs et des capteurs. Et cela ne sera compris que par les techniciens. Alors maintenant, passons au graph-set niveau. Alors pour établir ce graph-set, on va essayer de comprendre le fonctionnement au fur et à mesure et on va essayer d'établir ce graph-set. Alors premièrement, on a l'appui sur le bouton départ cycle, lance le cycle. Donc, pour passer de l'étape 0 à l'étape 1, la réceptivité associée, c'est l'appui sur DCY, c'est-à-dire sur départ cycle. Alors, pour l'étape qui va suivre, c'est quoi? On a dit que le vérin de serrage déplace la pièce pour la serrer. D'accord? Donc, pour l'action associée à cette étape-là, c'est quoi? Bien sûr, c'est le serrage du vérin. D'accord? Alors, après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir si la pièce elle est serrée, d'accord? Et la pièce, si la pièce elle est serrée, on va la voir par quoi? Par le capteur de serrage PS. Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire pièce serrée. La réceptivité associée, c'est pièce serrée, c'est-à-dire on va essayer de vérifier si la pièce est serrée. Après, on va passer à l'étape 2. Alors, l'étape 2, on a ici, il faut bien lire le fonctionnement. Regardez les fonctionnements, qu'est-ce qu'il dit? Le moteur supportant le forêt MF commence à tourner et le vérin VM pousse le moteur vers le bas. Donc ici, on voit bien qu'il y a deux actions associées à cette étape. La première action, c'est la rotation du moteur et la deuxième action associée à cette étape, c'est quoi? C'est la descente du vérin. D'accord? Alors, la réceptivité ici qu'on doit vérifier, on va vérifier si la pièce est percée ou non. Donc, le perçage de la pièce commence et le capteur PP indique que la pièce est percée. Donc ici, la réceptivité, c'est il faut vérifier si la pièce est percée. Et on passe à l'étape 3. Dans l'étape 3, qu'est-ce qu'on a? Une fois la pièce percée, qu'est-ce qui se passe? Alors, le vérin VM, il remonte. Donc, l'action associée ici à l'étape 3, c'est quoi? C'est la montée du vérin VM. D'accord? Une fois le retour, quand le capteur est actionné, cela indique que le forêt est retourné. Donc ici, la réceptivité associée, c'est le retour. On doit vérifier si le retour est effectué. Après, on passe à l'étape 4. L'étape 4, c'est quoi? C'est le vérin VS qui retourne dans l'autre sens, c'est-à-dire le desserrage, d'accord, de la pièce. Parce que le vérin VS, il fait le serrage dans un sens et il fait le desserrage dans l'autre sens. Donc l'action associée ici, c'est le desserrage du vérin, d'accord, desserrage de la pièce, pardon. Et la dernière réceptivité qu'il faut vérifier, c'est quoi? C'est si le desserrage est effectué et qui sera indiqué par le capteur PD. Donc ça, c'est le graph-set niveau 1. Alors, pour le graph-set niveau 2, c'est la même structure. Au lieu, par exemple, appuyer sur DCY, qu'est-ce qu'on va mettre? DCY, c'est-à-dire seulement les symboles, d'accord? Soit des actionneurs, soit des capteurs. Alors, pour le serrage, on va mettre, c'est quoi le symbole? D'après le fonctionnement, c'est VS, donc il faut mentionner seulement VS. Pour la pièce serrée, puisque c'est une réceptivité, donc c'est le capteur,
logique, d'accord, qui va vérifier si la pièce est serrée ou non. Donc, c'est le capteur PS. Donc, au lieu de pièce serrée, on va mettre PS. Alors, pour l'étape 2, on a deux actions. Alors, la rotation, on va mettre MF. On ne va pas mettre rotation MF, seulement le symbole MF. Pour la descente du vérin, on va mettre VM. D'accord? On va mentionner seulement le symbole du vérin, de l'actionneur qui fait l'action. Alors, après, on passe à la réceptivité pièce percée. Alors, pièce percée, elle est mentionnée dans le fonctionnement par le capteur PP. D'accord? Donc, on va, au lieu de mettre pièce percée, on va mettre PP. Alors, pour l'étape 3, la montée du vérin, donc on va mettre seulement le symbole, bien sûr, du vérin, qui est l'actionneur, donc VM. Alors, pour le retour effectué, on va mentionner le symbole du capteur qui fait le retour, qui est FR, d'accord? Et pour l'étape 4, alors l'actionneur qui fait le desserrage, bien sûr, c'est le vérin VS, d'accord? Donc, on va mentionner le vérin VS. Et enfin, la dernière réceptivité, c'est le desserrage effectué, qui est effectué, bien sûr, par le capteur PT. Et comme ça, on a bien le graphe 7 niveau 1 et niveau 2. Donc, je vous retrouve prochainement pour les exercices du graphe 7. Au revoir.